Il était une fois, et une fois il n'était pas, Morphée. Elle était née sans oreilles, Morphée, et c'était mystérieux. Les deux grands trous noirs qui ornaient sa tête fine semblaient vous inviter à plonger dans l'infini, sans retour possible. Elle était née avec les yeux du ciel, Morphée, et c'était délicieux. Elle vous harponnait du regard et vous étiez conquis, fait comme un rat. Elle était bien nommée Morphée. L'enchantement de son regard sans ouïe réunissait mort et fée en une danse singulière qui faisait tout son charme. Elle avait le choix du prince, Morphée, et celui de tous les dangers. Elle attira d'abord pour ses beaux yeux, et ce fut sa chance. Dieu qu'elle était craquante avec l'éternité dans le regard. On lui sourit beaucoup, et elle mit tout son cœur à rendre l'appareil. Elle faisait miroiter tous les possibles dans l'azur d'une œillade, et reçut beaucoup de caresses pour atteindre ses nuées. Mais un jour, quelqu'un s'aventura vers l'inaudible et tomba dans un de ces trous noirs. Le destin de Morphée bascula. Personne n'y avait prêté attention auparavant, mais une fois trouvée, l'affaire fut d'importance. Comment bien s'entendre en faisant la sourde oreille? Les voies du ciel sont impénétrables, et les relations de Morphée prirent un tour bien singulier. Elle croisa une multitude de gens inquiets de l'avenir. Munis de pics et de pioches, des sachants vinrent ausculter ces trous noirs et y faire des prélèvements. D'autres s'armèrent de grandes cordes pour narguer l'inconnu et plantèrent des graines d'ouïe, espérant la repousse. La culture intensive ne révéla que des noms. Le terrain fut classé infertile. Morphée devint alors un objet de malaise pour une science déniaisée, un rebut qu'il fallait excuser du sceau du destin.
Elle qui s'était crue aimable dans un récent chapitre, se lut brutalement disgracieuse dans les yeux du monde. Elle chercha à fuir cette honte et décida de cacher son mystère. Espérant faire diversion, elle cueillit des choux-fleurs et les déposa dans son vide. Mais on l'a pris pour une casserole. Elle songea alors à des marguerites, mais on l'a pris pour un vase. Elle opta pour la discrétion et se mit des crochets. Mais on lui attacha un tableau et elle devint un musée. À chaque fois qu'elle comblait l'absence, on lui donnait une nouvelle fonction. Elle devint tour à tour porte-manteau, panetière, bougeoir, poubelle, boîte à bijoux. Ainsi, Morphée fit le tour du monde de l'illusion, et personne ne semblait voir le subterfuge. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Les gens décidément étaient bien étranges, et lui reprochaient ses trous noirs, sans voir qu'ils avaient le même héritage dans les yeux. Elle comprit alors que cet aveuglement était sa chance. Quand elle rencontrait un chat, elle tapissait son désert de pâté et il ronronnait de plaisir. Quand un professeur venait la visiter, elle y déposait des livres et il la trouvait passionnante. Un musicien voulait la voir. Elle choisissait des partitions et en avant la musique. On la crut polyglotte, car elle semblait échanger avec le monde entier. Mais c'était une erreur. Si on lui avait prêté une oreille attentive, on aurait découvert derrière la brillante communicante une petite fée morte de trouille. Morphée ne faisait que prévenir le désir de ses visiteurs pour éviter l'isolement. Elle avait inventé ce stratagème pour ne pas finir au rebut. Comme une boule à facettes, elle réverbérait les visages du monde sans jamais trouver le sien. Mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et le miroir aux alouettes est d'un éclat incomparable face au désert du non-dit. Le monde
fit donc la sourde oreille, et le temps s'égrena en jeu de dupe. Devenue reine de l'apparence, Morphée s'épuisait en adaptation constante. Elle aurait préféré crever que d'être classée inapte par la science. Une fois loin des regards, elle adorait enlever ses prothèses pour écouter le silence. C'était son moment à elle. La vie lui semblait alors comme arrêtée dans un couffin de douceur. Ses yeux se fermaient pour reposer en paix. Et Morphée s'échappait dans l'ailleurs d'une suspension hors temps. Un jour, elle osa se mettre en veille en présence de ses invités. Comme une somnambule, elle continua ses tours de passe-passe, les yeux grands ouverts, et les visiteurs n'y virent que du feu. Ainsi, la bien nommée Morphée réunit la mort et la fée dans l'espace du rêve éveillé. Et sans s'en apercevoir, le monde entier prit l'habitude de se détendre dans les bras de Morphée. C'est lors d'une de ces pauses que Morphée rencontra son jardinier. Il lui offrit un poème fleuri d'amour qui lui ravit le cœur. C'était la première fois qu'on faisait un cadeau et elle ne sut que faire d'une si troublante attention. Où allait-elle planter ses graines de tendresse? Morphée décida de les semer au fond de son vide pour lancer une invitation au hasard. Nuitamment, le jardinier revint la voir. Il lui déversa des ondes de douceur que Morphée laissa s'écouler dans ces terres arides. Un jour, Morphée sentit la mélodie du bonheur s'élever de son désert. À force de soins et de patience, son jardinier avait transformé ses 2 entonnoirs vides en gramophones, et il vibrait à présent
d'un bouquet enchanteur. Elle sut alors que son malentendu était le fruit d'une mauvaise langue. Lorsqu'on goûte la voix de l'amour, on s'entend avec le monde entier. Morphée s'était oubliée à elle-même et son jardinier lui avait donné de ses nouvelles. Et lui avait fait don du plus beau des cadeaux, celui de se connaître par le cœur. Et perdue de reconnaissance, la belle Morphée embrassa son cœur battant. Les deux amants vécurent heureux, s'aimèrent et eurent beaucoup d'enfants. À bon entendeur, Bonjour à tous, vous venez d'écouter La légende de Morphée, coécrite par Pascal et Nathalie Castillan. Alors, vous êtes tous les deux praticiens thérapeutiques de couple, mais on va y revenir peut-être plus tard. En premier, c'est qu'est-ce qui a amorcé la légende de Morphée et pourquoi? Eh bien parce que on a une chienne qui s'appelle Morphée, que vous avez pu voir à l'image, je pense, et qui est sourde. Et quand on a vu, quand ça a été découvert, cette surdité, on ne le savait pas au départ, les gens la regardaient avec le regard, vous savez, assez lourd là, du handicap. Un peu condescendant peut-être. Oui, voilà, c'était grave. C'était grave. Et c'était inquiétant même, c'était sérieux. Hein. Et c'est un regard qui, moi, m'a toujours dérangée, parce que je crois à tous les possibles de l'impossible, comme je dis. Et j'ai voulu lui écrire sa légende. Et Pascal ensuite a rajouté des notes. Oui, j'ai mis quelques petites notes dessus pour essayer de faire un beau conte, une belle légende pour Morphée. Voilà, donc Morphée très symbolique sur le côté mythique. C'est ça. Donc tu dis que Morphée, vous l'avez eue petite et elle est née sourde. Oui. Malheureusement, pas grand-chose n'est mis en place. Non, il n'y avait rien à faire. Et puis ça, je pense qu'elle était très isolée, parce qu'elle faisait très bien tous les exercices visuels. C'est quand on l'appelait par son prénom qu'elle ne répondait pas. Et je pense qu'elle a dû subir, puisque ça n'avait pas été diagnostiqué, quelques énervements. Et après, elle nous a montré, quand elle a vu qu'on avait compris sa différence, elle nous a montré tellement de cœur à l'ouvrage, c'était merveilleux. Et c'était le début de la légende, parce qu'en fait, ça peut être magnifique d'être sourd. Il y a toujours une qualité au défaut. La qualité de la surdité, c'est qu'elle est devenue pour s'intégrer, parce qu'elle avait tellement envie d'être avec nous, de s'adapter. Elle a développé plein de créativité. Pour nous faire plaisir. Voilà, pour faire plaisir, pour être aimée, aimable. Et donc, en fait, il y a aussi une belle qualité, nous, on trouve personnellement, c'est qu'elle fait... c'est une rêveuse.
comme son nom l'indique, et elle vit beaucoup dans son monde, donc elle n'aboie pas ou très peu, et donc elle est douée pour une écoute, le silence, et c'est pour ça aussi qu'on l'avait appelée Morphée. Nous, on aime le rêve. Elle aime beaucoup le monde du communiquer, rêve. elle est très à l'écoute des autres en permanence. Ouais. Et le rêve, c'est ce qu'on a en commun. Pascal, Tout à dans fait. l'hypnose, tu es un grand rêveur. Et moi, j'ai choisi le théâtre aussi pour aller dans un autre espace. On aime beaucoup cette phrase de Shakespeare qui dit « Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les rêves, et notre vie si courte a pour frontière un sommeil. » Et on s'est dit que quand on aurait un chien, on l'appellerait Morphée si c'est une femelle, ou Morpheus si c'était un mâle. Alors Morphée n'est pas la seule présente dans la famille, hein. Vous avez déjà 2 adorables chats, donc on a vu dans la vidéo la petite chatoune On a qui vu s'est présentée, Céleste qui s'est présentée. Mais on va revenir un petit peu à Morphée pour le moment. Alors c'est pas facile d'avoir un chien qui vit un handicap. Comment ça se passe? Alors au démarrage, c'était très compliqué car comme on n'avait pas détecté qu'elle était sourde, on naviguait à vue, quoi. C'est-à-dire qu'on se disait, tiens, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle se comporte comme ça? Donc quand nous sommes allés à l'école du chiot, nous avons vite compris que les personnes qui s'occupaient de l'éducation des chiots n'avaient aucun conseil à nous donner. C'est assez désemparé. Désemparé. Ils nous ont dit on va inventer. En fait, elle nous a rendu créatives. Voilà, c'est ça. Je pense que quand on est différent, ça rend créatif, que ce soit la personne qui est touchée par cette différence ou les gens autour. Parce que comme il n'y avait rien, alors c'est bien tombé, on est des créatifs. Donc on a trouvé des ressources, on a trouvé des gestes pour communiquer. On a essayé d'associer aussi avec un petit collier vibreur qui n'envoie pas des décharges électriques, ça vibre comme un téléphone portable. Et on associait, au début, on la caressait en appuyant doucement sur le vibreur, en donnant même des croquettes pour la récompenser, pour que ça soit associé à nous, que ça soit agréable. Puis on l'a éloignée, on lui a fait le geste de venir. Alors ça veut dire mon petit cœur, ça veut dire Morphée. Elle venait, et là, on mettait le vibreur pour lui faire comprendre que c'était venir, ça, que c'était associé à venir, en fait. D'abord, on faisait les gestes, et après, on a fait son geste. Ça a été par étapes. Et oui, et puis on lui a appris nos prénoms, c'est-à-dire que ça, c'est Nathalie, et ça, c'est moi. Donc vous avez développé votre propre code, parce que il n'existe rien. Voilà. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé. Après, on n'était pas prêt, donc peut-être à partir dans l'autre bout de la France. On a cherché, voilà. Mais on a surtout senti que pour eux, c'était un problème, quoi. Et moi, je n'ai jamais vu un problème à ça. La différence, pour moi, n'est pas un problème. Je pense que quand on commence à regarder comme ça, parce que je pense qu'on est tous profondément différents, heureusement, tous unis, heureusement, voilà, tous unis au monde, même une pâquerette, il y a 10 000 pâquerettes, on est tous... et le donc, fameux flocon de neige. c'est ça, Voilà. complètement. Et donc, c'était pas un problème, mais comme c'était un problème pour tout le monde, il a fallu inventer, créer quelque chose. Et prouver aux personnes que c'est tout à fait possible de vivre avec un chien qui n'entend rien et de vivre des moments merveilleux avec lui. Mais comme tout handicap, comme toute différence, ça demande plus de temps. Voilà. Et en fait, ça crée une relation plus privilégiée, parce que comme elle ne nous entendait pas, elle nous regarde beaucoup plus. Donc elle est très dans le regard, attentive aux autres. Quand on se randonne, quand on se promène, elle se retourne toujours. Les autres chiens ne font pas ça. J'entends que vous randonnez avec Morphée. C'est pas trop difficile? Comment ça se passe? Eh bien non, alors au début c'était dans le jardin, qu'on la lâchait et qu'on appuyait sur le petit collier vibreur pour qu'elle revienne. Et puis, alors Pascal a eu plus de mal que moi. Et j'ai dit, un jour, il faudra la lâcher quand même. C'était un peu particulier pour moi. On fait pas ça juste. T'avais du mal. Hein. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher. Ouais, j'avais des peurs qu'elle ne revienne pas. Et pas du tout. Elle est très attentionnée. Elle se retourne tout le temps pour nous regarder. Et elle est revenue la première fois. Elle est revenue tout de suite. Et là, voilà, j'ai compris que je n'avais plus à avoir d'angoisse à l'extérieur avec Morphée.
Alors tu es quand même, quand on se promène, parce qu'on est, enfin avec ce qu'on est, hein, toi, tu as plus de mal même à l'enlever la laisse, à la laisser aller dans l'eau. Moi, je suis quand même celle qui va stimuler, et Pascal, il va plus conforter. Voilà. Et sur le plan vétérinaire, comment ça s'est passé? Alors sur le plan, le vétérinaire, c'est très simple. D'abord, quand on a fait la visite pour le premier vaccin à 3 mois, ils n'ont pas pensé à faire juste pour voir si elle réagissait au son. Moi, j'ai envie de vous dire, dès que vous avez un animal, testez ça quand même, parce qu'il ne l'a pas fait. Et donc après, quand à l'école du chiot, elle nous a dit, vous êtes sûre qu'elle n'est pas sourde, parce qu'elle fait tout bien tous les exercices sauf le prénom. On a pris rendez-vous chez le vétérinaire, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans un coin, il s'est mis derrière, il a fait beaucoup de bruit, elle ne s'est pas retournée, il nous a dit, il n'y a rien à faire, elle est sourde. Mais ça ne pouvait pas se savoir avant. Je pense qu'il a essayé de se rassurer, parce qu'il n'a pas fait ça lors du premier vaccin. Et donc après, sur le suivi vétérinaire, maintenant on se débrouille, hein. On lui, elle est très résistante. Ils nous ont pas aiguillé quelque part, Non, des personnes compétentes qui pouvaient nous aider. Non, voilà. C'est même un peu une star dans ce sens-là. Ah, c'est la petite sourde. Oui, alors, c'est même une étiquette. Voilà. Ah, c'est la petite chienne sourde. Ah oui. Quand un jour on a rencontré des gens en randonnée, ils nous ont dit, ah oui, on a entendu parler d'elle. Elle est belle mais sourde. Ah oui, ce fameux mais, c'est assez contradictoire. Donc on réduit en fait Morphée à cette étiquette de surdité. Oui, c'est-à-dire, alors c'est un fait, il ne s'agit pas de remettre en question une réalité objective. On n'est pas en train de dire, dans la légende, il y a aussi, mais il n'y a pas que ça. Et justement, elle nous a obligés à être il fallait inventer comment elle allait comprendre le geste avec, voilà. Et donc, elle nous a obligés à aller chercher des créatifs. C'est ça que je dis, c'est que toute personne qui est un peu différente, ou en tout cas qui cultive sa différence, plus que d'autres qui essaient de se mettre comme tout le monde, va obliger l'entourage à aller travailler des ressources. Et ça, c'est un cadeau, le fameux cadeau caché, qu'on ne voit pas à la base, parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est pas comme tout le monde. Donc elle a l'avantage de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être comme tous les autres. Et c'est sa parenthèse, c'est sa lumière à elle. Voilà, c'est sa présence à elle. Et nous, c'est peut-être dans notre vie à tous les deux, on a choisi tous les deux d'être artistes à la base avant de devenir thérapeute. Et on sait ce que c'est être différent, être artiste, et on sait ce que c'est. Et je pense qu'elle est venue chez nous parce qu'on a pu accueillir ça finalement simplement. Et c'est ce qu'on voudrait offrir quand on écrit une légende, une harmonie légendaire, puisqu'il y a le handpan. C'est de permettre aux gens de se regarder avec d'autres yeux que les yeux normatifs qui sont... Ah, Morphée s'exprime, elle est d'accord. Oui. Et ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Et de plus en plus, elle s'exprime comme ça. Ouais, mais c'est parce qu'elle dit, là, c'est mon moment, vous, le vôtre, il sera un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est pour ça. Qu'elle veut garder la vedette un petit peu. C'est la star. C'est la star. En fait, c'est tout aujourd'hui tourne autour de Morphée, hein, c'est ça qui est important. Et votre vie au quotidien, comment vous arrivez à l'agencer? Est-ce que c'est possible, ou est-ce que vous-même vous êtes obligé de vous mettre certains codes par rapport justement à la présence de Morphée qui ne peut pas être réactive à tout? Alors il faut essayer de le plus possible d'être dans qu'elle nous voit. J'ai une technique, quand elle ne me regarde pas, je baisse les yeux là comme ça, ça veut dire qu'elle lève ton regard. Parce que si elle ne voit pas, on ne peut pas moins communiquer, sinon c'est utiliser le petit collier. Mais voilà, on essaye le plus possible en fait de se voir, parce qu'elle elle est beaucoup dans le regard. Et les vibrations aussi, quand elle est dehors, sur la terrasse. Ouais. Quand je veux qu'elle rentre, je tape du pied par terre et ça résonne et tout de suite elle vient. On l'a vu quand même réagir au han de tout à l'heure lors de la lecture de la légende de Morphée. C'est les vibrations qu'elle ressent. Elle est aussi dans cette réaction immédiate, ça ne faut pas l'oublier, même s'il y a un sens qui est plus fragile ou plus handicap qu'un autre. Il y a toujours une perception qui va être amplifiée, qui va être décuplée. Et c'est vrai que les vibrations, quand il s'agit de l'audition, les vibrations sont très souvent perçues avec plus d'amplification.
Oui, on le voit, par exemple, on danse, on fait de la salsa, et ben là, on vibre dans des mouvements, et là, tout de suite, elle s'arrête, elle nous fixe. Là, il se passe quelque chose pour elle. Vous dégagez une vibration Voilà, différente. C'est ça. Et à chaque fois qu'on met beaucoup d'énergie, que ça monte, ou que ce soit dans la joie, là, elle est elle perçoit cette amplification. C'est vraiment ça. Oui, oui, et puis plus on est, enfin moi personnellement quand je suis plus angoissé, elle le sait, elle sent. En intensité, en En fait, intensité, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc elle va se rapprocher pour voir ce qui se passe. On va poser la question. Voilà. Oui, Et oui. oui, elle est toujours à l'écoute de tout ce qui se passe. Alors là, je préviens, parce que ça va venir. Ah oui, alors vous allez entendre un petit Vous bruit. allez entendre un petit bruit. Moi, qu'on arrête. Parce que c'est la programmation pour les chats. C'est leur 4 heures, en fait. Donc ça va. Voilà, les croquettes descendent. Les croquettes descendent. On va laisser le petit bruit parce que ça fait partie un peu de l'atmosphère et aussi mais de cette démarche un petit peu du clan que vous avez créé tous les 5, en fait. C'est vrai. C'est un clan, une métamorphose aussi, une cellule en soi. Oui. Et c'est ça qu'est là, Morphée, qui est tranquillement maintenant endormi à côté de moi. Dans les bras de Morphée. Dans les bras de Morphée. Voilà, c'est exactement ça. Ce qui est important dans cette présentation de Morphée, c'est de rappeler que ce n'est pas parce que nous rencontrons un animal qui a un handicap, qui vit un handicap, qu'il soit détecté à la naissance ou qu'il arrive dans les années, que c'est une fatalité. Qu'il y a des solutions et que même si elles n'existent pas dans l'immédiat, beaucoup de patience, de présence, d'interaction permettent de trouver des solutions, des modes de fonctionnement différents qui vont, eux, permettre de vivre le plus harmonieusement, pour le coup, les uns avec les autres. Et c'est ça qui est important et c'est ça le message derrière. Et qu'ils nous font un cadeau. C'est vraiment ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'en étant eux, avec ce qu'ils sont, quel que soit le handicap, on dit, ils nous obligent à aller chercher des ressources et donc ils nous font un cadeau. Et moi qui n'avais jamais eu de chien avant, j'avais été que des chats, je me rends compte qu'heureusement qu'on a Morphée parce que j'aime le silence, j'aime écouter le silence. Et si notre chien avait aboyé trop, ça aurait dérangé mon écoute comme ça. Et donc Morphée est parfaite pour moi. Elle est parfaite, c'est celle que je voulais, sans le savoir. Oui, c'est Et vrai. c'est toi qui l'as choisi, mais parce que tu avais déjà eu des chiens, donc tu connaissais mieux. Mais vraiment, c'est Morphée. Voilà. Voilà, on ne peut pas dire d'autre chose, c'est un bonheur d'avoir cette chienne à la maison. Parce que comme tous les chiens différents, ou les gens différents, enfin qu'on les reconnaît et qu'on essaie d'être en relation avec eux et communiquer, ils nous le rendent comme les enfants, les êtres vivants, quel que soit l'être. Au centuple. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai que le handicap de Morphée, on en a fait, et elle en fait une force. Alors, il faut dire que toi, tu as travaillé auprès des handicapés aussi, personnes donc tu connais handicapées, bien. oui. Et justement, de Morphée, on va passer un petit peu à vous, comme un livre que l'on va feuilleter.